Dans cette vidéo, on va voir quels sont les sports les plus cardio. Pour réaliser ce classement, je me suis basé sur les consommations de VO2 max. Autrement dit, la consommation d'oxygène maximale sur 1 minute. Allez, c'est parti, on commence sans plus attendre avec la première catégorie de sport. Dans cette catégorie, on va retrouver le football américain et le baseball. Ce sont des sports où la plupart des efforts sont de type intermittent. Ils nécessitent des niveaux d'intensité relativement hauts, mais en revanche, les temps de récupération sont très fréquents et suffisamment longs pour faire redescendre le rythme cardiaque. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de gros niveaux de VO2 max dans le football américain ainsi que le baseball. La différence va plus se faire sur des efforts explosifs plutôt que sur de la résistance ou de l'endurance. Allez, on enchaîne avec la deuxième catégorie de sports, les sports qui ont une VO2 max au-dessus de la moyenne. Ici, on va retrouver des sports tels que le tennis, le sprint, mais également le basketball. Le tennis est un sport très cardio avec des répétitions d'efforts de haute intensité mais avec des temps de récupération relativement courts. De plus, un match de tennis peut durer plusieurs heures, ce qui oblige les tennisman à avoir une très bonne VO2 max. Pour ce qui est du sprint, on pourrait penser qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de cardio car c'est un effort court et intense et sur une seule course la plupart du temps. En revanche, les distances de sprint varient. Cela va du 60 au 400 mètres. Un coureur de 200 et de 400 se doit d'avoir une grosse VO2 max pour retarder l'arrivée du lactate dans les muscles. De plus, avoir une bonne VO2 permet aux sprinteurs de mieux récupérer entre les sprints lors des entraînements, donc d'avoir un plus gros volume de travail afin de mieux progresser. Et pour ce qui est du basket, il n'y a rien d'étonnant. Les basketteurs enchaînent les sprints, les sauts, les changements de direction, les décélérations. Les efforts sont intenses et il n'y a pas vraiment de phase de récupération. De plus, c'est un sport qui demande énormément de lucidité, il y a un gros aspect technico-tactique. Il est donc nécessaire de rester lucide même lorsque la fatigue s'installe. Et pour cela, il faut un très bon cardio. Allez, on monte de catégorie avec les sports où les athlètes ont une très haute VO2 max. On va retrouver la lutte, le football ainsi que le rugby. La lutte est un sport qui nécessite d'avoir énormément d'explosivité et d'endurance. C'est très énergivore car tous les muscles sont en tension constante. Le moindre signe de fatigue peut te rendre vulnérable. Il est indispensable d'avoir un cardio illimité. Ensuite, pour ce qui est du foot, pareil, il n'y a rien d'étonnant, c'est un sport extrêmement demandant d'un point de vue cardiovasculaire. Les joueurs peuvent parcourir plus de 10 km par match et répètent des sprints linéaires et multidirectionnels pendant 90 minutes. Un mélange d'explosivité et d'endurance. Et pour le rugby, même si les joueurs parcourent un petit peu moins de distance par match que les footballeurs, les sprints sont souvent de plus longue durée et il y a également les phases de combat qui prennent beaucoup d'énergie. Tout ce qui va être ruck, déblayage, plaquage, etc. Comme tous les sports de contact, il y a la compartimente de force qui rentre en jeu. Il y a donc des phases de jeu extrêmement intenses avec peu de récupération. Le rugby est un sport qui nécessite d'avoir 3 poumons. On entre dans l'avant-dernière catégorie de sport qui nécessite d'avoir une très haute VO2 max. On va retrouver l'aviron ainsi que le cyclisme. L'aviron sollicite l'entièreté des muscles du corps. C'est hyper éprouvant en termes d'endurance localisée, c'est-à-dire au niveau des muscles, ce qui va faire que le cardio va monter extrêmement vite. Pour ce qui est du vélo, c'est relativement similaire. L'accumulation de lactate au niveau du bas du corps peut très vite monter dû à un effort intense prolongé, tel qu'un sprint long ou encore lorsque le cycliste va gravir un col. De plus, lors d'une course, un cycliste peut mener de nombreuses attaques. Un cycliste doit être capable de réaliser un effort continu avec des phases explosives. Et on finit avec la dernière catégorie, les sports qui nécessitent une VO2 max d'alien. On retrouve le ski de fond, un sport d'hiver qui sollicite le haut et le bas du corps en même temps. Les courses sont très longues, l'effort est prolongé et le niveau de dénivelé peut vite varier. Et lorsqu'on parle de cardio, on est obligé de parler de course de fond et de demi-fond. La course à pied au haut niveau demande un cardio de surhomme. En effet, courir est la chose la plus intense que le corps puisse réaliser. Mais ces athlètes ne font pas simplement que de courir. Ils courent très vite pendant très longtemps. Dans ce sport, il y a quasiment que la dimension physique qui compte. Le gagnant est celui qui a la plus grosse VO2 max, tout simplement. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de dimension technico-tactique. Ce sport est purement physique et mental. Si ta VO2 max ne touche pas le plafond, il est impossible d'atteindre le haut niveau dans ce sport. Ah oui, au fait, j'ai oublié un truc. Le gagnant, c'est souvent celui qui a les meilleures chaussures carbone aussi. Non, je rigole. Mais dans les commentaires, je suis sûr, il y en a un, il va me la sortir celle-là. Ou alors Jean-Philippe, 40 ans, qui va me dire que le gagnant de la course, c'est celui qui s'est le plus dopé. Allez mon pote, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, à t'abonner. Et si tu veux que je t'aide dans la quête de tes objectifs physiques et de performance, n'oublie pas de réserver ton appel directement dans la description afin de peut-être avoir la chance de travailler avec moi. Allez, c'était Enzo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.